Hey, hey, how are you darling, but what? Are you listening? I know, no. You're on radio jurist. Ah bah c'est maintenant. c'est maintenant, hein. Ouais. Bonjour tout le monde. On va aborder un sujet très tendancieux. Trop tendancieux. peut-être trop. Oui, je sais pas, peut-être trop. C'est le cas Zemmour, ou plus largement le cas de la liberté d'expression. Notamment sur la chaîne de télévision LCI. Votre chaîne de télé préférée, non? Alors là, moi, j'y Non. passe 3/4 de mon temps sur cette chaîne. Vous la regardez un petit peu? Ah, j'adore cette chaîne, j'adore. Vous la regardez beaucoup? Beaucoup, oui. Trop? Trop. Trop? Trop. Alors, notre dernière vidéo, c'était sur Julie Graziani. Hein, Oui. Et c'était d'ailleurs une polémique qui s'était passée Sur LCI. LCI, exactement. Une polémique parmi d'autres, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Alors, on peut mentionner forcément Éric Zemmour. Lors de la convention de la droite, LCI avait pris le parti de diffuser 30 minutes du meeting d'Éric Zemmour. Nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. On avait pas mal aussi de dérapages sur le port du voile, hein, toujours sur LCI, à tel point que le CSA a averti fermement, hein, et ça c'est juridique, hein, fermement, c'est un avertissement qui n'est pas tendre, mais ferme, de la part du CSA, envers la chaîne LCI. Voilà. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. D'ailleurs, toujours sur LCI, au moment où on parle, là, en ce moment, Pendant qu'on tourne, il y a David Pujadas qui présente une émission qui s'appelle La Grande Confrontation et qui traite justement de la liberté d'expression. Donc, on voulait en être. Et nous en sommes. Nous en sommes. Nous en sommes. Nous en sommes, c'est vrai. Monsieur Finkielkraut, le message que vous envoyez à toutes les petites filles qui ont été violées dans ce pays. Voilà, c'est je le dis message aux que c'était hommes, pas violez les grave. femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais tous les soirs. Mais alors, du coup, la vidéo du jour va parler de quoi très exactement? Quelle est la problématique? La problématique, elle est très simple. On va parler de liberté d'expression, évidemment, mais on va aller plus loin que ça. On va parler notamment de Dieudonné, l'affaire Dieudonné. Ça vous parle, ça? Vous Oui. marchez sur des œufs. On marche sur des œufs donnés. Non, c'est nul, c'est nul. Elle est bien. Non, elle est bien. Alors, on va parler de l'affaire Dieudonné, on va parler évidemment donc surtout d'Éric Zemmour, puisque moi, ce que je vous propose comme problématique, c'est de savoir pourquoi le droit, d'un côté, a réussi à interdire le spectacle de Dieudonné, et pourquoi, d'un autre côté, Éric Zemmour a le droit toujours de parler sur une chaîne comme LCI. C'est un petit peu ce qu'avait dit Jean-Michel Apathy dans Célébdo il y a juste un mois. Dieudonné a été condamné pour incitation à la haine raciale. Depuis, il n'est invité nulle part. Éric Zemmour a été condamné pour incitation à la haine religieuse. Donc, comment expliquer que Dieudonné n'a plus droit à la parole dans la société française, mais Éric Zemmour, on ne l'interdit pas de parole? Là, nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur Dieudonné et Zemmour, mais évidemment, tout ce qu'on va réussir à prouver aujourd'hui et à expliquer, ça fonctionne pour n'importe quel autre chroniqueur. 2 condamnations, une pour Dieudonné, une pour Éric Zemmour. Alors pourquoi l'un est censuré et pas l'autre? Ce que je vous propose, Martin, c'est d'abord qu'on fasse un petit rappel sur la liberté d'expression en France. Hein. Ensuite, on fera un petit topo sur l'affaire Dieudonné. On retiendra les critères retenus par la justice pour le condamner. Et puis, on essaiera de voir si les polémiques de Zemmour remplissent ces critères. Et si c'est le cas, on pourra vraiment se poser la question de savoir pourquoi n'est-il pas condamné. Rassurez-moi, vous avez fait des dissertations dans la vie. Oh, j'en ai fait, oui. Combien de parties dans une dissertation? Ah, 2 parties. Mais non, c'est 3 parties une dissertation. Eh bien, monsieur, en droit, c'est 2 parties. Première partie. You're on radio jurist. La liberté d'expression, on en parle partout, mais est-ce que c'est important? Oh oui, monsieur, c'est important, la liberté d'expression. Un peu mon neveu. Un peu mon neveu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la liberté d'expression, c'est un des fondements d'une démocratie. Ouais. Oui, rien que ça, hein, rien que ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, hein, ni vous. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette Cour européenne des droits de l'homme? La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. L'une des conditions primordiales de son évolution et de l'épanouissement de chacun. Oui, il me semble qu'elle avait dit ça dans l'arrêt Handyside contre Royaume-Uni. Oui, en 1976. Et toc, dans les dents. Donc la liberté d'expression, c'est essentiel, mais ça date de quand? La première proclamation de la liberté d'expression, c'est aux États-Unis. Hein, aux États-Unis. C'est marrant, mais c'est aux États-Unis que ça arrivait. Et c'était en 1776, lorsque les États-Unis adoptent leur constitution. En France, ça arrivait en 1789. C'est la Déclaration du droit de l'homme et des citoyens qui reprendra et qui consacrera ce principe fondamental à l'évolution d'une société, comme on l'a dit. Oui, en fait, à cette époque, on se servait de la liberté d'expression pour s'émanciper de l'emprise monarchique. Rien que ça.
Quand même. Ouais. Non, quand même. Hein. Oh. Quand même. Oui. Ouais. Donc le peuple veut parler, veut s'exprimer et faire connaître ses opinions sans restriction. Ça, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui le consacre. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer, et ça librement. Depuis, la DDHC a été insérée dans le préambule de la Constitution de 1958, ce qui veut dire qu'actuellement, la liberté d'expression est un droit fondamental consacré en France. Donc j'imagine que pour garantir cette liberté... J'imagine, mais je le sais. Hein. Donc je sais que pour garantir cette liberté d'expression, on a dû y ajouter d'autres libertés, genre... la liberté de la presse. Liberté de la presse qui est garantie depuis la loi du 29 juillet 1881. Et cette loi est très importante puisqu'elle retire les autorisations d'obligation préalables à une diffusion. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que depuis cette loi, les médias ne sont plus obligés de demander à l'État s'ils ont le droit de parler de quelque chose. Les médias sont autonomes. Oui, monsieur. Et sont auto-arbitraires ? Non, monsieur. Non, monsieur. Et libre. Oui, monsieur. Et vive la liberté. Johan Radio jurist. Bon, l'affaire Dieudonné, je vais vous la faire très simple, mais j'ai rien compris. Qui est-ce qu'on a accusé finalement ? Alors, c'est très intéressant cette affaire. Et elle a fait énormément avancer le droit. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, contrairement à d'habitude, on n'a pas attaqué un homme en particulier, on a attaqué un spectacle. C'est une énorme différence parce que quand on attaque un homme, on l'attaque au pénal. Pour interdire un spectacle, c'est une mesure de police administrative. C'est-à-dire que c'est l'État qui de lui-même interdit un spectacle. Et on va expliquer comment l'État a pu interdire ce spectacle. Parce que vous imaginez bien qu'il y a des conditions à remplir. Oui. Il y en a des conditions. Oh, oui. Il me semble qu'on a voulu lui interdire un spectacle, on a voulu lui interdire de jouer dans un bus, on a voulu lui interdire de jouer dans une salle, on a même voulu lui interdire de jouer dehors. Dehors. À chaque fois qu'on a voulu lui interdire quelque chose, on exerce une mesure de police administrative. Pour pouvoir exercer une mesure de police administrative, il faut respecter certaines conditions. La mesure doit être nécessaire. Ça s'affiche en fait, hein. C'est pour ça que... adaptée et proportionné. La mesure doit être nécessaire dans le sens où il doit exister un risque de trouble à l'ordre public. Proportionné dans le sens où cette mesure doit restreindre le moins possible. Et enfin, elle doit être adaptée. Adaptée, ça veut dire que cette mesure de police, elle doit prendre en compte des circonstances, qui sont des circonstances de temps, de lieu. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une mesure de police, mais pas sur l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, par exemple, on va la mettre en place dans une commune en particulier et pendant un laps de temps particulier. C'est clair, hein ? C'était clair. Là, c'était pas mal. Voilà. Et donc plusieurs fois, on a tenté d'interdire le spectacle de Dieudonné, mais on n'a pas rempli ces 3 conditions. Ouais. Et donc à chaque fois, le tribunal donnait raison à Monsieur Dieudonné. Paf ! Mais il s'est passé quelque chose. Développé ? Alors là, développé. Il s'avère que le ministre de l'Intérieur a rajouté un nouvel élément qui a permis finalement d'interdire le spectacle de Dieudonné. Ah, développé, hein. Alors là, je vais développer. On commence à faire référence à la notion de dignité humaine. Et ça, c'est très important, très très important. Et je vais ici vous parler d'un arrêt qui va vous faire sourire. En 1995, dans l'affaire Morsan-sur-Orge, une mesure de police administrative interdit le lancer de nains. Quelle année ? En 1995. Vous êtes né en 95 ? Moi, je suis né en 93. Ah, 93. Donc, pendant 2 ans, on lançait des nains. Mais... 3 ans. Et là, 93. Non, 95. Ah, 95. Ah oui. Après, je suis doute, ça se discute, mais... C'était une pratique dans les boîtes de nuit où on prenait un nain et on le jetait le plus loin possible sur une cible. Ah oui, ouais. Comme une fléchette quoi. Et ouais. Donc on a trouvé ça immoral et non respectueux de la dignité humaine et on a fini par l'interdire. Et c'est intéressant parce que le nain en lui-même était consentant et il était contre cet arrêt. Il a dit mais moi c'est mon gagne-pain et pourtant on n'a pas décidé de protéger un nain, mais tous les hommes qui se cachent derrière ce nain. C'est vrai, c'est pas non, mais c'est vrai. En plus. Oui. Et donc cet arrêt est important puisque c'est dans cet arrêt que la notion de dignité humaine a fait son apparition et que l'État finalement a pu se servir de cette notion de dignité humaine pour interdire une pratique, donc restreindre une liberté. Et on va pouvoir transposer cette notion de dignité humaine dans l'affaire Dieudonné. Et c'est ça qui est incroyable, c'est ça. Grâce à un nain. Tout part d'un nain, oui. Oh, non. Alors Morsan-sur-Orge, ok. Quid de la soupe aux cochons ? C'est vrai que c'est une affaire intéressante. La soupe aux cochons, c'est une association qui distribuait de la soupe aux plus démunis, mais à chaque fois, ils rajoutaient des petits morceaux de porc dans la soupe, sans doute pour que les musulmans ne puissent pas en profiter. Et ça, l'État est venu en disant que c'était pas respectueux de la dignité humaine et on avait interdit cette pratique. D'accord, donc il y a déjà 2 affaires. 2 affaires. Donc en gros, en appliquant la dignité humaine, on peut interdire une pratique parce qu'elle est mauvaise et pas parce qu'elle crée un trouble à l'ordre public. Exactement. Il y a quelque chose de moral là-dedans. La
morale commence à s'ingérer dans le droit, puisque maintenant, l'ordre public, c'est salubrité publique, tranquillité, sécurité des personnes et des biens, et dignité humaine. Excusez-moi, pendant que je me refroque, qui décide de ce qui est une atteinte à la dignité humaine? C'est pas moi. Non, c'est pas vous. Sûr et certain. C'est le juge. Seul le juge peut décider d'une atteinte ou non à la dignité humaine. Le juge. Le juge. Une personne sur 6 milliards, une seule personne peut décider. C'est-à-dire que la loi ne donne aucun critère de cette atteinte. L'État non plus, c'est le juge qui décide. 7 milliards, il me semble. 7 milliards, oui, c'est vrai. Non, bientôt un peu plus, non ? Non, je n'ai pas d'annonce à faire. Une dernière chose, parce qu'il me semble que vous en avez encore sous la pédale. J'en ai encore sous la pédale, oui. Dernière chose, le ministre de l'Intérieur, dans la circulaire de 2014, nous rappelle que pour interdire un spectacle vivant par une mesure de police administrative, il y a encore 3 choses à respecter. Il faut que l'interdiction du spectacle fasse suite à une infraction pénale. 2. Ces infractions ne sont pas des dérapages isolés, mais sont délibérés. Et 3. C'est contraire à la dignité humaine. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ici ? On a appris, d'une part, que la liberté d'expression, c'est extrêmement important en France, mais que si l'ordre public peut en être pénalisé, on a le droit de restreindre cette liberté d'expression. On a appris aussi que l'affaire Dieudonné en est l'image même, puisque on a tenté plusieurs fois d'interdire ces spectacles en essayant de le faire rentrer dans les critères de la police administrative, c'est-à-dire qu'elle soit nécessaire, proportionnée, adaptée, mais ça ne marchait pas. Et donc, on a rajouté la dignité humaine, et là, comme par miracle, on a pu interdire son spectacle. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on peut transposer toute cette affaire aux polémiques créées par Zemmour. Mais rassurez-moi, on va pas interdire notre vidéo. Vous respectez la dignité humaine, vous. You're on radio jurist. Éric Zemmour, beaucoup de polémiques. Beaucoup trop ? Il en a des polémiques. Cette affaire de la convention de la droite. Mais il y en a d'autres, des polémiques. On peut citer l'affaire Absatou, l'affaire du prénom, où monsieur Éric Justin Léon Moïse Zemmour avait dit qu'il fallait peut-être mettre en place une politique des prénoms en France pour des prénoms français. Vous préférez lequel ? Moi j'ai un petit faible pour Léon. Moi aussi, j'aimerais bien un petit Léon. Si j'avais un enfant, c'est vrai que j'aimerais bien l'appeler Léon. Oui. Lui dire, mon petit Léon, comment ça s'est passé l'école aujourd'hui ? Et pas mon petit Moïse alors. On a vu que le droit a pu interdire un spectacle de Dieudonné. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si le droit peut faire la même chose ou doit faire la même chose avec les polémiques de Zemmour. Vous voulez qu'on installe un ring de boxe ? Petit ring ? Petit ring, c'est parti. Allez. Donc ici, vous êtes Zemmour et moi je suis Dieudonné, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le ministre de l'Intérieur avait rappelé dans sa circulaire que pour interdire un spectacle, et donc restreindre la liberté d'expression, il fallait 3 conditions. 3. L'interdiction s'inscrit dans une suite de spectacles ayant donné lieu à une infraction pénale. Alors, Dieudonné a été condamné plusieurs fois. Quid de Éric Zemmour ? Est-ce qu'il a commis des infractions pénales ? Oui, 2 fois. 2 fois, monsieur Zemmour a été reconnu coupable, définitivement, c'est la Cour de cassation qui l'a dit, d'infraction pénale puisqu'il a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous ? Peu. Point trop. Bon. Il a payé quelque chose, Oui, alors, vu qu'il a été reconnu coupable, il a dû s'acquitter d'une somme de 3 000 euros. 3 000 euros. Vous les avez, vos 3 000 euros sur votre compte ? Actuellement, je ne les ai pas, et c'est peut-être la seule raison qui fait que je n'incite personne à la haine raciale. Mais sinon, qui sait ? Qui sait ? Le polémiste, essayiste, journaliste, chroniqueur, animateur, écrivain, Éric Justin Léon Moïse Zemmour a été condamné en mai 2018 par la Cour de cassation. Parce que lors de l'émission C'est à vous, diffusée le 6 septembre 2016 sur France 5. Service public. Il avait tenu des propos qui ont fait polémique. Des propos, on va peut-être les citer parce qu'ils sont touchés, ceux-là. On va les citer. Alors, c'est tiré de l'Express, donc c'est pas nous. C'est pas nous, on va les lire. Il avait affirmé qu'il fallait donner aux musulmans le choix entre l'islam et la France. Selon lui, la France vivrait depuis 30 ans une invasion. Et il a ajouté que dans d'innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, se jouerait une lutte pour islamiser un territoire, un djihad. Donc, excusez-moi du peu, mais un Zemmour, un Dieudonné. Un partout, balle au centre. Deuxième condition, toujours rappelée dans la circulaire du ministre de l'Intérieur, il faut que ces infractions ne soient pas des dérapages isolés, mais qu'ils soient délibérés. Par exemple, un spectacle, c'est délibéré.
Bah oui, parce qu'on s'est prévu à l'avance, on sait ce qu'on va dire. Voilà. Pour moi, Monsieur Zemmour, il est chroniqueur, par exemple. Une chronique, c'est écrit à l'avance. Ouais. Il ne dit pas n'importe quoi. Pareil pour un discours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est identique. Ouais, donc c'est délibéré. Donc selon moi, ça fait 2 partout. Hein. Deux. Match serré. Ouais. Et troisième condition. Les propos sont susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine. Et c'est ça la condition la plus importante, vous l'aurez compris. Alors là, c'est compliqué. Hein. C'est pas à nous de nous prononcer. Non, ce n'est pas à nous. Nous, on ne peut pas le faire. Et de toute façon, même si on voulait le faire... je veux dire, il y a une seule personne qui peut le faire, c'est le juge. Le fameux, le juge fameux, là. Oui. Le fameux, le gagnant. Je suis le juge et j'estime ou non qu'il y a une atteinte à la dignité humaine. Il parle un peu plus comme ça. J'estime ou non. Donc nous, on va partir du principe que oui. Oui, et que ça fait donc 3-3. Ah, bah alors résultat des courses. Si on se base un petit peu sur les critères qui ont été retenus dans l'affaire Dieudonné pour interdire son spectacle Le Mur, j'ai bien l'impression que la justice pourrait aussi se permettre d'interdire Zemmour de plateau, pour les mêmes raisons finalement. Donc, la justice peut interdire Éric Zemmour. Mais faux. C'est vrai que c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux. Parce que malgré tout ça, on avait parlé qu'il fallait une condition de nécessité. En gros, pour que l'interdiction soit légale, il fallait qu'elle soit nécessaire. Pour qu'il y ait nécessité, il faut que ce soit certain que dans le spectacle, il va y avoir des propos un petit peu déplacés. Or, le spectacle, ça peut changer du tout au tout. C'est pour ça. En l'occurrence, c'est un spectacle vivant, c'est-à-dire qu'il vit. Vous voyez, il vit son petit bonhomme de chemin. Donc il peut changer entre le spectacle que je vais jouer ce soir et celui que je vais jouer demain. Ouais. Et encore plus entre mon ancien spectacle et mon nouveau spectacle. Rien ne nous prouve que le prochain spectacle de Dieudonné tiendra des propos contraires à la dignité humaine. Et c'est encore moins vérifiable pour une chronique télé. Si demain, Monsieur Zemmour décide d'arrêter de déraper, eh bien, j'ai envie de vous dire, les carottes sont cuites. Carotte râpée. Oui, merci, je savais. Éric Zemmour, il dérape tellement de fois qu'au bout d'un moment, il le sait qu'il dérape et qu'il va déraper. Et quand il rentre chez lui le soir, il se dit pas « Oh non !» Il dit à sa femme « Oh chérie, j'ai encore dérapé. » J'ai dérapé, je suis triste. C'est pas possible. Non, il le sait. La question qui se poserait plutôt, c'est pourquoi les chaînes ont intérêt à inviter des gens comme ça sur des plateaux? Pourquoi, alors qu'on sait qu'ils vont déraper? Est-ce qu'il y a une question d'argent, d'audimat derrière? Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Johan Radio Jurist. Conclusion et ouverture de votre dissertation. Avec l'apparition de la dignité humaine, de cette notion, on avait pu interdire un spectacle de Monsieur Dieudonné. Nous, on a essayé de comparer ça. On pense que ça serait possible, sur le même fondement, d'interdire certains polémistes comme Monsieur Zemmour ou Madame Graziani, qu'on connaît bien. Mais il faut bien admettre que ça paraît compliqué, notamment avec cette notion de dérapage. Donc voilà. C'était votre conclusion, mais aussi une ouverture de votre dissertation. Une bien belle dissertation. Merci. Des citations, un beau phrasé. Oui. Non, mais je tenais à vous le dire. Et on va faire un mot de la fin avec du matériel cette fois-ci, parce que vous savez, on a reçu beaucoup de commentaires dans la dernière vidéo. C'est vrai qu'on nous a un peu critiqué notamment sur notre décor. Donc nous, on a un fond vert, nous. Donc on va installer un fond vert. Mettons un fond vert. C'est parti. Donc vous pouvez voir qu'il y a un fond vert qui est juste derrière nous. Alors ça veut dire que dans les prochaines vidéos, si ça nous chante, on peut se retrouver à New York. Regardez, vous êtes à New York là. Oui. Ou devant la Tour Eiffel. Ou alors, on peut très bien ne pas mettre le fond vert et continuer à faire nos vidéos avec notre petit décor pourri. Le mot de la fin est le suivant. Merci à vous tous d'avoir commenté dans la dernière vidéo. Des commentaires que vous avez lus. Je lis tous les commentaires, moi, personnellement, et vous aussi, il me semble. Votre maman aussi. Ma maman les lit tous, donc attention. Alors, soyez très indulgents dans les commentaires. Sachez que, au nom de la liberté d'expression, vous pouvez commenter des trucs gentils, mais vous pouvez aussi commenter des trucs méchants. C'est ça le principe. Bien sûr. Oui. Du moment que c'est constructif. En fait, il faut comprendre que nous, on est des petits juristes en herbe. On n'est pas magistrat, on est encore moins le juge. On n'est pas le juge. On essaye d'utiliser un petit peu le droit, vous l'aurez remarqué, comme un outil pour éclairer certaines situations, peut-être trop complexes, peut-être qu'on ne devrait pas. Trop. Ouais. Mais rassurez-moi, Basile, c'est vous qui modérez les commentaires sur cette page. Oui, c'est moi. Vous allez vraiment laisser tous les commentaires, même les plus méchants, au nom de la liberté d'expression? À la bonne heure. It was Radio Jurist. If you like this content, it's time to subscribe and share.